Bonjour. Bonjour. Bon dimanche. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là, c'est aujourd'hui le 11 juillet pour élever notre Dieu, célébrer notre Dieu. C'est un dimanche que le Seigneur, le jour que le Seigneur a fait. Amen. Amen. Et nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons que tous les jours, c'est le dimanche pour nous. Parce que ce n'est pas un jour seulement pendant le 7e jour ou le premier jour de la semaine, qu'on peut le dire, que nous pouvons être là pour louer le Seigneur. Nous sommes là pour adorer notre Dieu tous les jours, de dimanche à dimanche. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On va passer un bon moment dans le Seigneur, on va passer un bon moment à travers la parole de Dieu, on va passer un bon moment dans la louange et l'adoration, dans la prédication. Et c'est pour cela que ce moment, nous voulons le laisser entre les mains du Seigneur, que lui-même prend, qu'il soit vraiment le maître, qui prend le contrôle de cette réunion. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va tous élever nos voix, on va bénir le Seigneur, on va prier, on va laisser ce moment entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit, que le Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce matin. Merci Papa pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu nous as gardés, Seigneur, toute la nuit. Tu étais avec nous, Seigneur, Papa de gloire. Comme on le dit, Seigneur, dormir, Seigneur, c'est une grâce. Réveiller, c'est une grâce aussi, Seigneur. Que nous avons reçu cette grâce, Seigneur, Papa, de dormir et de se réveiller ce matin. Il y a beaucoup qui ne sont pas pu à se réveiller, mais par ta grâce, Seigneur, tu nous as réveillés. Nous ne sommes pas plus ceux qui sont partis, mais nous voulons te dire merci. Merci pour toutes les choses. Seigneur, ce matin encore, Seigneur, comme c'est tout le dimanche, nous sommes là, Seigneur, pour te louer, te bénir, te rendre grâce, pour te dire que combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Et nous voulons, Seigneur, à ce matin encore, élever ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous dirige, qui nous conduit. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, toi tu connais les pensées de Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui vas nous conduire dans le chemin de la justice. Saint-Esprit, c'est toi qui vas prendre le contrôle de cette réunion. Au nom de Jésus, j'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur, j'ai béni l'église de ta parole de vie, j'ai béni l'église qui est le corps de Christ, à toutes les personnes qui nous suivent, que ta main, la main de l'Éternel soit avec eux, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Nous te bénissons Père, nous te rendons grâce Seigneur. Et ce matin Seigneur, Papa de gloire, nous allons recevoir une bonne nourriture qui est ta parole Seigneur. Oui, Papa de gloire, que nous soyons vraiment illuminés, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, alléluia. Nos yeux, les yeux de notre cœur soient illuminés au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es Dieu, tu es puissant. Tu es le Tout-Puissant, tu es Alpha, l'Oméga, tu es le commencement et la fin. Il n'y a pas un Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es l'éternel Dieu, El Shaddai, c'est toi. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Tu es Dieu, tu es puissant Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Merci Papa de gloire. Alléluia. Gloire, louange, honneur à ton nom Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons Seigneur. Alléluia, te louer, t'adorer, te bénir, que tu es Dieu et fidèle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va louer le Seigneur. Alléluia. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. C'est toi pour nous, c'est toi pour nous, ainsi je vois, ainsi je vois. C'est la journée que le Seigneur a fait, c'est toi pour nous, ainsi je vois.
bénissons pour cette Merci, journée, Seigneur, Seigneur. tu es Nous Dieu. te louons Tu pour es cette puissant, journée, Seigneur. Seigneur. Alléluia. C'est la journée que tu as Que tu es faite, Seigneur. Dieu, Seigneur. Qu'il soit pour nous un Il n'y a Dieu de point joie de et Dieu comme toi, d'allégresse, Seigneur, Seigneur. Papa. C'est la Nous journée, bénissons Seigneur, que ton nous nom, voulons Seigneur, encore Papa. élever ton Merci, Seigneur. Seigneur, Nous Papa. voulons encore te louer. Merci, Seigneur, mon Tu Dieu. es Dieu. Le ciel proclame, le ciel proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, mon Dieu, mon roi. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, mon Dieu, mon roi. Je vais chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, mon Dieu, mon roi. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons, Papa, à jamais tu seras. Tu es l'agneau sur le trône. Ce soir, ce matin encore, Seigneur, je voudrais t'adorer. Je voudrais te dire que tu es notre Dieu. Le pain de vie, c'est toi. La manne cachée, c'est toi. Nous fléchissons nos genoux devant ta face, Seigneur, car tu es Dieu et fidèle. Alléluia. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur, nos prières ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur, je te bénis, Merci, je te loue, je te Seigneur. rends gloire et Tu es grâce Dieu pour et ta fidèle. fidélité, Alléluia. pour ton Tu es amour, le pour Dieu ta qui est grâce au-dessus dans de nos tout. vies, Seigneur, Merci, Papa. Seigneur. Père de gloire, sois béni, Alléluia. sois loué, sois Gloire à exalté. ton nom, Tu es Jésus. digne, Gloire Seigneur, à d'être ton nom, loué, Jésus. Seigneur. Gloire Oh à oui, ton nom, Seigneur, mon Seigneur. Dieu. Tu es le Ton Dieu. nom est si glorieux, Jésus. ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est
solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Yahweh. Ton nom est ma solution, ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Yahweh. Ton nom est ma solution, Yahweh. Ton nom est ma solution, Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Yahweh? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Yahweh? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te bénir, Jésus? Comment ne pas te bénir, Jésus? Comment ne pas te bénir, Yahweh? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir, Jésus? Comment ne pas te bénir, Yahweh? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir, Jésus? Comment ne pas te chanter, Jésus? Comment ne pas te chanter, Jésus? Comment ne pas te chanter, Yahweh? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter, Jésus? Comment ne pas te chanter, Yahweh? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter, Jésus? Comment ne pas t'obéir, Yahweh? Comment ne pas t'obéir, Yahweh? Comment ne pas t'obéir, Yahweh? Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir, Jésus? Comment ne pas t'obéir, Yahweh? Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Yahweh? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Nous allons acclamer notre Dieu. Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Yahweh? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Nous allons encore acclamer le Seigneur. Comment ne pas t'acclamer, Seigneur? Comment ne pas t'acclamer, Seigneur? Comment ne pas t'acclamer, Yahweh? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Yahweh? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, tu mérites la louange, l'adoration de tes enfants.
Tu mérites nos acclamations, Seigneur, mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, Merci, Papa. Seigneur. Tu es tellement Dieu, bon, tu es Seigneur. Tu es merveilleux, tellement Seigneur. merveilleux, Seigneur, mon Alléluia. Dieu. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'élève mes yeux, J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. oh, j'élève mes yeux, J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. oh, j'élève mon cœur, J'élève mon cœur vers les montagnes, d'où me viendra le secours. oh, j'ai levé ma voix, J'ai levé ma voix vers les montagnes, d'où me viendra le secours. oh, j'ai levé ma voix, J'ai levé ma voix vers les montagnes, d'où me viendra le secours. oh, j'ai levé mes mains, J'ai levé mes mains vers les montagnes, d'où me viendra le secours. oh, le secours me vient, Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. le secours me vient, Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait le ciel et la terre. le secours me vient, Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Je louerai Jésus, je louerai Jésus, mon Seigneur, je louerai Jésus de tout mon cœur, je louerai de tout mon cœur, j'adorerai
Seigneur, alléluia. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Merci Jésus, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Pour nos enfants, Alléluia. nos petits-enfants, Pour ton Seigneur, église, papa. Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ton Alléluia. église. Merci, Pour ma famille, Seigneur, mon Dieu. Et je veux te dire merci, Seigneur, papa. Tu es Dieu. Tu es tellement tu es bon, fidèle. Seigneur, mon Dieu. Tu es bon, Alléluia. papa. Gloire Merci, à ton Seigneur, nom, mon Jésus. Dieu. Merci, Nous te Seigneur. louons, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur, Au nom papa, de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur car il est bon. Il est digne de notre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont là présentes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Il y a notre frère Jean-Luc Kamlouf qui va nous apporter la parole que le Seigneur a mis dans son cœur. Et je crois que c'est une bonne nourriture pour nous. Et nous croyons que Dieu va faire encore. Amen. Amen. Ce matin, si tu as besoin, c'est aujourd'hui que Dieu veut te parler. Amen. Nous allons laisser la place, à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. Oh mon frère, émile-toi devant Dieu. Je veux te parler. Oh mon frère, émile-toi devant Dieu. Je veux te parler. Oh mon frère, humilie-toi devant Dieu. Je veux te parler. Oh ma soeur, humilie-toi devant Dieu. Je veux te parler. Seigneur, nous te glorifions, nous te louons, nous te disons merci Seigneur pour toutes les choses que tu as fait. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie parce que tu m'as permis de partager ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions, nous te louons, nous te disons gloire à toi Seigneur. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui reste le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Nous te rendons gloire et grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons partager la parole de Dieu. Le thème que je veux aborder aujourd'hui, c'est l'amour. Non, plutôt le pardon, pas l'amour. Plutôt le pardon. Parce que c'est un sujet qui est très très important. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que sans le pardon, nous ne pouvons pas s'approcher de Dieu. Et comme d'habitude, je me pose 3 questions. Pourquoi parlons-nous du pardon? Qu'est-ce que le pardon et quel est son but? Avant de ça, je veux introduire que si nous ne pardonnons pas, si nous ne marchons pas selon Dieu, nous ne pouvons pas, si nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas réellement marcher selon les œuvres de Dieu. Il y a un verset qui dit que il faut pardonner 47 fois, non, 49 fois 7 fois, je crois. 177 fois 7 fois. Pourquoi Jésus a parlé de ce pardon-là? Parce que lui-même nous a pardonné de nos péchés quand nous étions pécheurs. Lui-même s'est fait péché pour que nous puissions être justifiés. Maintenant, je vais prendre une parole. Prendre
une parole qui est dans Matthieu 6. Une parole qui est dans Matthieu 6. Je pense que tout le monde connaît ce verset, que tout le monde connaît ce passage. C'est quand Jésus dit comment nous devons prier. Matthieu 6, verset 9. Il dit, priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et pour tout cela, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Amen. Amen. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire à jamais. Nous voyons que Jésus-Christ, au moment où il dit comment nous devons prier, il dit dans le verset 12, pardonne-nous nos torts. Il demande que nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons les gens qui sont en train de nous offenser. Vous savez, la vie chrétienne est une vie de pardon. La vie chrétienne est une vie de pardon qu'on doit pardonner tout le temps pour rester dans le règne de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que très souvent nous sommes frustrés. Frustrés envers les personnes, des fois nous sommes frustrés envers nous-mêmes. Des fois nous-mêmes nous ne nous pardonnons pas. Nous pouvons pardonner les personnes. Ça veut dire que une personne nous a fait du mal, nous la pardonnons. Mais nous-mêmes, des fois nous nous faisons nous-mêmes du mal. Et ce pardon-là, nous ne nous pardonnons pas. Dieu nous demande de pardonner. Si nous marchons dans le pardon envers nous-mêmes et envers les autres, nous verrons le règne de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Vous savez, hein, le pardon est une délivrance. Le pardon est une délivrance. Vous savez, quand vous ne parlez pas à quelqu'un parce qu'il vous a fait du mal, ou quand vous faites quelque chose, quand vous, comment dire ça, quand vous avez un certain comportement, quand quelqu'un vous a fait du mal, ou quand vous vous êtes fait du mal, vous savez, vous avez toujours un poids dans le cœur. Des fois, vous dites, si vous rencontrez cette personne-là, vous êtes mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise. Et des fois, même envers vous-même, vous êtes mal à l'aise. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression. Il y a beaucoup de personnes qui marchent dans la dépression. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils ne se pardonnent pas et ils ne pardonnent pas les autres. Et alors, ils croient que le monde, quand ils ne pardonnent pas les autres, que tout le monde est contre eux. Et à partir de là, des fois, des dépressions, ça s'aggrave. Il y en a qui se suicident, il y en a qui vont dans les hôpitaux psychiatriques. Et le spirituel rentre dedans. Après, les démons rentrent dedans. Quand nous ne pardonnons pas, nous voyons que nous sommes attaqués. Et la porte, nous laissons une porte. C'est pour ça que Dieu nous demande, quand nous prions, demander pardon. Et nous demandons pardon parce que nous pardonnons les autres. Nous voyons dans ce verset-là. Il dit, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons. Mais si nous ne pardonnons pas, comment Dieu peut nous pardonner? Comment Dieu peut nous pardonner de nos péchés si nous ne pardonnons pas?
Le pardon est une chose très 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 importante, frères et sœurs. Le pardon est une chose très 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 importante. Il faut savoir que si nous voulons marcher selon la volonté de Dieu, si nous voulons accomplir ce que Dieu veut dans notre vie, il faut marcher dans le pardon. Il faut marcher dans le pardon. Marcher dans le pardon, c'est ne pas que pardonner ou se faire pardonner. C'est le fait que tu mets Dieu dans la première place et tu sais que comme lui s'est donné lui-même pour nous pardonner de nos péchés, pour nous pardonner que nous étions pécheurs, surtout, ben nous devons marcher comme lui. Même si quelqu'un nous fait du mal, même si il y a des choses qui nous font mal, marchons dans le pardon, ne regardons pas à notre statut. Dieu lui-même n'a pas regardé son statut, il n'a pas regardé qu'il était Dieu, mais il a dit, il faut que je pardonne mes enfants, il faut que je pardonne l'être humain par rapport à la chose qu'il était en train de faire. Il a envoyé Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions avoir une relation. Vous savez, si nous regardons par rapport aux choses qui sont en train de se passer, si nous regardons par rapport aux fautes que les autres, ou nous-mêmes, les fautes qu'on est en train de faire, nous ne pourrons pas avancer. Nous ne pourrons pas avancer. C'est un message qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce que nous voulons avancer avec Dieu. Nous voulons avancer avec Dieu, mais nous ne marchons pas dans le pardon. Nous voulons avancer avec Dieu, mais il y a une personne que nous aimons pas. Dieu ne nous demande pas d'être meilleur ami avec tout le monde, mais Dieu nous demande d'aimer, Dieu nous demande de pardonner, Dieu nous demande de marcher selon lui. Si nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu, si nous voulons accomplir ce que Dieu veut dans notre vie, il faut marcher dans le pardon. Parce que nous pourrons parler de relations. On peut parler de l'amour, de la confiance, de toutes ces choses-là. Nous pouvons parler des fruits de l'esprit, nous pouvons parler de toutes choses. Mais la base, c'est le pardon. Pourquoi? Parce que sans pardon, il n'y a pas d'amour. Si j'ai de la haine contre mon frère, je ne peux pas l'aimer. Si j'ai de la haine contre moi-même, je ne peux pas m'aimer moi-même. Et si je n'aime pas, je ne peux pas. Vous savez, il y a un verset qui dit que comment tu peux aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Comment tu peux aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Vous savez que Dieu, il est invisible. Nous ne le voyons pas. Mais maintenant, si les personnes que nous voyons, les personnes que nous côtoyons, nous ne les aimons pas, comment nous pouvons dire que nous aimons Dieu, nous adorons Dieu? Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Nous nous mentons à nous-mêmes. Le pardon. Je vais dire un autre verset. Prenons Luc 23, verset 34. Je suis rentré. Pourquoi parlons-nous du pardon? Il y a Jésus qui dit dans ce verset, Père, Psaume 23, Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus lui-même demandit
à ses persécuteurs, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi Jésus-Christ a demandé au Père, à Dieu le Père, de pardonner les gens qui étaient en train de le tuer? On peut dire que c'est un excès de zèle de dire que ils sont en train de me tuer, mais comme Jésus était parfait, on peut dire que voilà, il a demandé le pardon parce que c'était sa mission. Mais il faut savoir que quand il dit dans notre Père qui est aux cieux, pardonne-leur comme nous pardonnons ceux qui nous offensent, c'est que c'est une chose primordiale de demander pardon à Dieu. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, le pardon est une délivrance. Le fait de pardonner, le fait d'être pardonné ou de pardonner, c'est le fait d'être libéré de quelque chose, libéré de cette oppression, de cette haine, de cette rancœur. Vous savez, la rancœur, la haine, c'est des portes, des grandes portes pour que le diable puisse agir dans la vie, dans nos vies. Mais si nous marchons dans le pardon, si nous marchons dans le pardon, nous allons voir que ces portes resteront fermées. Et le diable ne pourra pas entrer et attiser encore plus de haine, encore plus de rancœur, encore plus de toutes ces choses-là. Nous voulons quoi dans notre vie? Qu'est-ce que nous voulons dans notre vie? Pourquoi Jésus dit pardonne-leur? Parce qu'il entre encore dans son appel. Il rentre encore dans ce que nous devons faire. C'est pas parce que on est persécuté. La persécution, c'est pas que le fait comme Jésus s'est fait frapper, comme Jésus s'est fait insulter. Des fois, la persécution, ça peut être des petites choses, mais ça rentre dans notre cœur et ça crée de la rancœur. Mais comment nous pouvons marcher selon Dieu si nous ne marchons pas dans le pardon? Prenons un exemple, prenons l'exemple d'Étienne. Étienne était en train de se faire tuer, lapider avec des pierres. Une mort atroce. Mais il n'a pas regardé aux gens qui étaient en train de le tuer. Il n'a pas regardé aux gens qui étaient en train de le persécuter. Mais il a regardé quoi? Il a regardé au ciel. Étienne a regardé au ciel. Il a dit, je vois. Il n'a pas eu cette rancœur-là. Il n'a pas eu cette chose, cette haine-là de se dire que sûrement qu'il pouvait être jeune ou... Il n'a pas dit, je vais mourir jeune. Je vais mourir. Ils sont en train de me persécuter encore. C'était une lapidation. Ce n'était pas un coup de fusil. C'était pas... On n'a pas tranché la tête qui ne sont pas la douleur. Il sentait cette douleur parce qu'il sentait toutes les pierres en train de tomber sur sa tête, sur son épaule, sur son dos. C'était une douleur atroce. Mais il n'a pas regardé à ce qu'on était en train de lui faire. Mais il a regardé au ciel. Il les a pardonnés parce qu'ils étaient en train de le persécuter. Pourquoi? Parce que c'était la mission que Dieu lui avait donnée. C'était la mission que Dieu lui avait donnée. Il a regardé au ciel. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi regarder au ciel. Quand les gens nous persécutent, quand les gens nous parlent mal en tant que chrétiens, même en tant qu'être humain, par rapport à notre propre caractère, nous devons regarder au ciel comme Étienne a regardé au ciel. Comme Jésus a regardé au ciel, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous, très souvent, nous regardons à qu'est-ce que les gens vont dire de nous.
Je suis une personne importante. Je suis une personne que les gens respectent. Et par exemple, ce petit-là en train de me manquer de respect. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Mais il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que Dieu va dire de nous si nous ne marchons pas dans le pardon? Ouais. C'est ça la chose plus importante. Comment nous voulons agir? Comment nous voulons être des enfants de Dieu si nous ne marchons pas selon la loi de Dieu? Ouais. Pourquoi Jésus n'a pas dit dans notre Père, comme nous le disons, il faut adorer Dieu pendant je ne sais pas combien d'heures, il faut faire ça. Il a parlé de certaines choses. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous offensent. Vous savez, très souvent, nous faisons des prières. Mais nos prières ne sont pas exaucées, nous ne savons pas pourquoi. Parce qu'il y a des étapes. Dans le pardon, dans notre Père, il y a des étapes. D'abord l'adoration. Après, demander ce que nous avons besoin. Pas plus. Parce qu'il dit quoi? Il ne dit pas demander, par exemple, des millions. Si Dieu veut donner des millions, il nous donnera des millions. Mais il dit demandez votre pain. Pour que vous puissiez encore vivre le lendemain en réalité. Et après, il parle du pardon. Pardonner. Tu demandes à Dieu de te pardonner parce que tu pardonnes les autres. Oui. Parce que tu marches dans le pardon. Il n'aurait pas dit demandez à Dieu le pardon et ça finit là. Non. Il a dit quoi? Pardonnez. Pardonne mes offenses comme je pardonne. Et tu rappelles à Dieu que tu pardonnes toi-même ceux qui sont en train de t'offenser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de regarder les personnes qui sont en train de t'offenser, tu es en train de regarder le ciel. Tu es en train de regarder Dieu. Dieu, je pardonne. Pardonne-moi à ton tour. Après, il y a marqué quoi? Délivre-nous du mal. Délivre-nous du diable. Délivre-nous du mal. Vous savez, cette prière, très souvent, nous la prenons comme ça et nous ne comprenons pas ce qui est dit. D'abord, nous pardonnons. Mais avant de pardonner, il faut demander ce que notre pain quotidien. Avant de demander le pain quotidien, il faut adorer Dieu. Et à la fin, tu dis, Seigneur, délivre-moi du mal. S'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, s'il y a des esprits des esprits mauvais qui viennent là pour me tourmenter, si tout ça, tu demandes après d'avoir demandé pardon et après d'avoir pardonné les autres. Très souvent, nous ne voulons pas pardonner les autres, mais nous faisons des jeûnes et prières. Nous faisons des retraites. Nous faisons plein de choses. Mais nous ne pardonnons pas. Nous ne marchons pas dans le pardon. Nous ne voulons pas pardonner où nous disons je te pardonne, mais dans notre cœur c'est toujours là. Nous avons cette rancœur-là. Comment Dieu peut marcher avec nous? Comment Dieu peut, comme il disait, délivre-nous du diable. Délivre-nous des esprits mauvais. Délivre-nous de tous ces esprits-là. Comment nous pouvons marcher comme ça si nous ne marchons pas dans toutes ces étapes-là? D'abord, demandons pardon. Après, nous demandons que Dieu puisse nous délivrer. Amen. Pourquoi? Parce que le pardon est déjà une délivrance. Amen. Parce que nous pouvons demander aux gens plutôt, à Dieu de nous délivrer du mal. Mais la porte reste ouverte. L'esprit va partir. Il est marqué dans la parole, l'esprit va partir, mais il va venir avec sept encore plus puissants que ceux qu'il était lui-même. Et si nous laissons la porte ouverte, c'est le désastre. Mais si nous pardonnons, et si nous demandons à Dieu pardon par rapport aux fautes que nous sommes en train de faire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la porte va rester fermée. Et les sept plus puissants peuvent venir. Mais là, il y a les anges de l'Éternel qui seront là devant eux. Amen. Pour nous protéger, pour nous garder. Amen. Très souvent, nous disons, mais pourquoi
cela m'arrive. Prends le temps. Prends le temps de te dire, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que j'ai marché dans le pardon? Peut-être que mon père qui me maltraitait, peut-être que ma mère qui me maltraitait, peut-être que mon frère qui me maltraitait, je n'ai jamais pardonné. J'ai toujours eu cette rancœur. Peut-être même mon mari qui est en train de me maltraiter ou ma femme qui est en train de me maltraiter. Je ne le pardonne pas. Je n'ai pas encore pardonné. Mes frères et sœurs, marchons dans le pardon. Marchons dans le pardon. Pardonnons-nous. Mais il faut savoir c'est quoi le pardon. Il faut savoir qu'est-ce que c'est le pardon. Parce que on peut dire que je te pardonne, mais si nous ne savons pas vraiment c'est quoi le pardon, nous ne pouvons pas pardonner. J'ai la définition. Le pardon, voici l'étymologie. Du latin donné, tenir quitte de. Tenir quitte est le fait. C'est donner quitte, considérer qu'une obligation est acquittée. Je prends cette définition-là. Le pardon veut dire donner quitte ou considérer qu'une obligation est acquittée. Quand on dit qu'une obligation est acquittée, ça veut dire que si par exemple, je vous donne un exemple, si ton frère te doit 10 € par exemple, eh bien, l'obligation est acquittée, ça veut dire que il t'a rendu les 10 € et vous êtes quitte. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne doit à personne. C'est ça. Ça veut dire que si c'est le pardon veut dire que tout simplement que s'il y a une offense, tu as pardonné, oublié et il n'y a plus, cette offense n'est plus sur table. Ça veut dire que c'est pas, quand je dis pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un t'a offensé, tu l'as pardonné, mais que 1 ou 2 ans après, il vient et tu dis, ah, mais tu te rappelles quand tu m'avais fait ça là-bas? C'est que tu ne l'as pas pardonné. C'est que vous n'êtes pas quitte. C'est que tu as toujours cette rancœur dans le cœur. C'est que, ça veut dire que, même la définition veut dire que pardonner, ça veut dire que c'est oublier et effacer. Considérer qu'une obligation est acquittée. Dans le terme juridique, quand tu es acquitté, c'est que on n'a plus, comment puis-je dire ça? On n'a plus de charge contre toi. Exactement. Quand tu es acquitté, c'est que on n'a plus de charge contre toi. Ça veut dire que toutes les choses qu'on te reprochait, eh ben, c'est effacé. Dans le terme juridique, être acquitté, c'est ça. C'est que si on avait des charges contre toi, ils ne sont plus. Tout ça veut dire que si nous devons pardonner nos frères et sœurs, ça veut dire que toutes les charges qu'ils avaient contre nous, ou toutes les charges qu'on avait contre eux, c'est effacé, oublié. Maintenant, moi, je ne vous dis pas que si une personne vous fait du mal, vous êtes obligé de reprendre la relation que vous avez repris, que vous avez dans le passé. Non, moi je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train simplement de vous dire que il ne faut pas remettre sur table ce qui est pardonné. Mais après, il faut agir avec sagesse et intelligence. Si la personne nuit à votre vie, vous le pardonnez, vous oubliez, mais vous n'êtes pas obligé de continuer
à être avec cette personne-là. Vous n'êtes pas obligé de rester avec cette personne-là. Il faut marcher avec sagesse et intelligence. Savoir que si la personne nuit à que vous puissiez accomplir ce que Dieu veut, il faut, vous savez, hein, il y a une histoire dans la Bible où à un moment donné, Barnabé et Paul n'étaient plus d'accord. N'étaient plus d'accord. Ils se sont séparés. Ils se sont séparés parce qu'ils travaillaient ensemble. Chacun a pris son chemin. Chacun a pris son chemin. Mais ce n'est pas pour ça que Paul a été une personne mauvaise. C'est pas pour ça que Barnabé a été une personne mauvaise. Non. Parce qu'à un moment donné, peut-être ça peut plus coller. Vous pardonnez, vous aimez de l'amour de Dieu, l'amour agapé. Mais le fait de travailler ensemble, si ça ne marche plus, ça ne marche plus. Vous voyez? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que c'est pas parce que nous pardonnons que nous devons encore rester proches comme avant. Non. Mais pas dans la rancœur, tout simplement dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a des fois, Dieu met des personnes dans votre chemin pour un temps. Dieu met des personnes dans votre chemin pour un temps. Vous travaillez avec cette personne pour un temps. Et après, c'est fini. Vous faites ces choses avec cette personne pour un temps. Après, c'est fini. Dieu a beaucoup marché comme ça. Il y a énormément d'exemples où des personnes, ils étaient ensemble. Regardez, ici, nous prenons l'exemple de... Un exemple dans la Bible. Nous prenons par exemple Jonathan et David. Nous prenons l'exemple par exemple de Lot et Abraham. À un moment donné, vous marchez ensemble et à un moment donné, vous pouvez prendre chacun votre chemin. Mais il ne faut pas que ce soit dans la rancœur. Il ne faut pas que ce soit dans la haine. De dire que, ah, moi cette personne-là, comme elle m'a fait ça, je ne peux plus marcher avec elle. Non. Il faut que Dieu nous dise, là maintenant, vos chemins doivent se séparer. Si Dieu n'a pas dit que vos chemins doivent se séparer, il faut que vous restez ensemble. Mais, comme je l'ai dit, il faut marcher dans le pardon. Il faut pardonner nos frères et sœurs. Parce que le pardon est une délivrance. Si nous voulons que Dieu puisse nous délivrer, nous, il faut que nous puissions marcher dans le pardon. Je vais prendre un verset dans Colossiens 1, verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Que veut dire ce verset-là? Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'accéder à la part de l'héritage des saints. Très souvent, nous sommes en train de parler de... Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Mais il faut savoir qu'il faut rendre grâce au Père qui nous a rendus capables
d'accéder à la part de l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire que Dieu, parce qu'il nous a pardonné, Dieu, parce qu'il nous a pardonné du péché originel, il nous a rendus maintenant capables. Ça veut dire que, vous savez, et ce verset-là est fort, il ne nous a pas dit qu'il nous a mis. Paul ne dit pas, il nous a mis dans l'héritage des saints, dans la lumière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il ne nous a pas dit qu'il nous avait mis là. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il nous a pardonné que nous sommes directement dans l'héritage des saints, dans la lumière. Non. Il dit, rendez grâce au Père car il nous a rendus capables. Ça veut dire que nous sommes maintenant capables d'aller vers la lumière. Il nous a rendus capables. Ça veut dire qu'il y a un chemin entre maintenant que nous sommes capables et le fait de rentrer dans cette lumière-là. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Et là, ça poursuit ce que je suis en train de dire. Il a marqué, il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Ça veut dire que l'autorité des ténèbres n'a plus le droit chez l'être humain. Ouais. Qu'il soit chrétien ou pas chrétien, il n'a plus le droit. Maintenant, c'est à nous, si nous croyons en Jésus-Christ, si nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, si nous croyons que Dieu est l'unique et vrai Dieu, c'est à partir de là que nous pouvons aller vers la lumière. Il a délivré de l'autorité des ténèbres. C'est-à-dire que si un être humain maintenant croit en Jésus, croit qu'il est notre Seigneur et Sauveur, il va aller vers la lumière. C'est son droit parce que Dieu nous a délivrés de ça. Il a délivré l'humanité. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, il nous a tous délivrés. Mais il y a des personnes qui veulent encore rester dans les ténèbres. C'est leur choix. Et il y a des personnes qui veulent aller vers la lumière. C'est leur choix aussi. Mais il y a marqué, il nous a rendus capables. Je reviens bien dans ce mot, capable. Ça veut dire que c'est un choix à faire. C'est un chemin à aller. Ça veut dire que si nous voulons aller vers la lumière, nous sommes maintenant capables d'aller vers la lumière. Nous sommes capables d'être héritiers de Dieu. Il n'a pas marqué que l'humanité est héritier de Dieu, non. Il a marqué qu'il nous a rendus capables. Je continue. Pour nous transporter dans le royaume du Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Vous savez, c'est un chemin, c'est ça que je suis en train de dire, et depuis tout à l'heure, c'est ce que je suis en train de dire. C'est un chemin. C'est un chemin. Vous savez, le pardon fait partie du chemin pour aller vers le Père. Très souvent, par exemple, moi, la dernière fois que j'ai prêché sur la confiance en Dieu. J'ai prêché sur l'amour. Mais vous savez que tout est un cursus pour rentrer dans le royaume de Dieu plutôt. Tout est un cursus, il y a des étapes à franchir. La première étape, c'est de croire que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Deuxième étape, c'est marcher selon la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Mais la parole de Dieu, ils ne veulent pas marcher. Et pas marcher comment? Par exemple, le pardon. Il y en a qui n'ont pas la foi. Il y en a qui n'ont même pas l'amour. Si nous voulons marcher selon les œuvres de Dieu, vous savez, hein, la vie chrétienne,
Très souvent, nous pensons que la vie chrétienne est une vie... Comment je peux dire ça? Une vie normale. Une vie facile. Tu crois en Dieu et Dieu va te bénir parce que tu es avec lui. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Parce que, pourquoi c'est une vie de sacrifice? Parce que déjà même la personne de Jésus-Christ s'est sacrifié lui-même. Et comme j'avais dit dans mon dernier message, quand on regarde ce jeune homme riche, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu es. Abandonne tout ce que tu es. Et suis-moi. Suis mes voies. Suis mes voies. Tout à l'heure, je suis en train de dire un verset. Il faut s'abandonner. Vous savez, quand nous devenons chrétiens, il faut s'abandonner. Il ne faut pas dire, ah, je crois en Dieu, mais je vis comme une personne païenne. Il ne faut pas dire, ah, je crois en Dieu, mais je vis comme un païen. C'est une vie de sacrifice. Je pense que j'ai dit la dernière fois, ou une fois, je pense. Je disais que Dieu n'a pas dit que les gens qui sont froids, il va les vomir. Les personnes qui ne croient pas en Dieu, il ne va pas les vomir, parce qu'il ne les connaît pas. Mais quand tu es tiède, c'est qu'il te connaît, mais tu ne marches pas selon ses voies. Donc il te vomira. Vous voyez, c'est que il te connaît, Dieu te connaît, mais il va te vomir. Parce que tu es pas chaud, mais tu es pas avec lui. Tu es un peu avec lui, un peu avec le diable. Il va te vomir. Une personne qui est avec le diable, il sait qu'il est avec le diable, il ne le connaît pas. C'est tant pis pour lui. Mais toi qui es tiède, toi qui te dis que la vie chrétienne est facile, c'est une vie de, oh, il faut me donner, c'est la bénédiction, ah, je vais avoir beaucoup d'argent, Dieu va me bénir, Dieu peut t'amener loin. Regardez, mais surtout c'est que si nous regardons bien, c'est magnifique, si nous regardons bien les personnes qui sont dans la Bible, il y en a très peu qui ont vécu dans la bénédiction vraiment sur terre. Très peu qui ont vécu dans la bénédiction. C'est une vie de sacrifice. Ouais. Que ce soit les anciennes personnes ou les nouvelles, les anciennes gens de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Si nous regardons Moïse, quand il n'était pas en Dieu, il était prince d'Égypte. Ouais. Il est venu en Dieu, c'est devenu un berger dans le désert. Et il était là, il devait aller monter au ciel pendant 40 jours en jeûnant et priant. À un moment donné, s'il levait les mains comme ça, le peuple gagnait. S'il baissait les bras, le peuple perdait. Il devait rester les mains levées. Il n'a même pas vu la terre promise parce qu'il a tapé 2 fois parce que le peuple était en train de l'énerver. Je prends un autre exemple. Élie, le dieu de Baal était rentré en Israël. Et il a pas fait pleuvoir. Il a dû s'échapper. Dieu aurait pu mettre des anges devant lui, que même le roi Akab ne pouvait pas le toucher. Il restait en Israël et il vivait bien. Non, Dieu l'a dit, pars. Pars. Va chez cette femme-là. Où nous voyons que l'enfant il est mort, et il y avait du pain, qui truc, après l'enfant il est mort, il est ressuscité. Après, il était dans une grotte là-bas, où c'est les corbeaux, les trucs qui tombaient pour qu'ils puissent manger. Non, c'est vrai. Et nous pensons que la vie chrétienne, c'est une vie, ah, Dieu va me donner, je vais être riche, Dieu va me faire, Non, c'est une vie de sacrifice. Parce que notre récompense n'est plus ici sur terre. Il peut nous récompenser. Nous pouvons avoir la bénédiction, mais il ne faut pas croire que la bénédiction est pour nous.
C'est pas parce que Dieu nous bénit qu'on va dire, ah, je vais m'acheter une grande maison, je vais m'acheter ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela, parce que cela m'appartient. Rien ne nous appartient sur terre. Rien ne nous appartient sur terre. Maintenant, les choses qui nous appartiennent, c'est céleste. Oui. Notre destinée est céleste. Mais si nous ne comprenons pas ça, si nous pensons que la vie chrétienne est une vie facile, mais comment nous pouvons avancer? Comment nous pouvons avancer? Nous ne pourrons pas avancer. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Des fois, même avec ta propre famille, il faut que tu te sépares. Des fois, même avec des personnes qui sont tes meilleurs amis, des amis que vous avez joué au bac à sable ensemble. Ça veut dire quand vous étiez tout bébé. Mais quand ils sont en train de te faire détourner de la voie, tu dois te séparer d'eux. Parce que c'est une vie de sacrifice. Regardons Jésus, regardons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sa vie, c'était quoi? C'était une personne qui criait dans le désert. Il avait des vêtements que même pas... C'est même pas des vêtements. Il mangeait du miel sauvage et des sauterelles. C'est une vie de sacrifice. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Regarde ce qu'il a dit Pierre. Pierre, il a dit quoi? Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Quand ce jeune homme-là, il a dit, je ne peux pas faire tout ça. Mais nous, que nous avons tout quitté. Pierre a tout quitté. Pierre était marié. Il avait des choses à faire. Il avait des choses à faire, Pierre. Il avait une famille à nourrir. Mais lui, il a tout quitté pour l'œuvre de Dieu. Il a tout quitté pour l'œuvre de Dieu. Paul ne s'est pas marié. Paul n'a pas eu de descendance. Pour l'œuvre de Dieu. Jean-Baptiste non plus. Élie, je n'ai pas entendu les fils d'Élie, le prophète. Pourquoi? Parce que c'est une vie de sacrifice. Des fois, l'œuvre de Dieu va prendre le dessus. Et tu ne pourras pas faire ce que même des êtres humains normaux, entre guillemets, doivent faire. Se marier, avoir des enfants, faire ceci, faire cela. Des fois, Dieu ne te le permettra pas. Parce que ta vie est faite comme ça. Tu dois parler. Même Pierre dit des fois, Paul dit, tu dois rester seul. Parce que la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Mais ta récompense sera énorme au royaume des cieux. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que nous devons marcher dans le pardon, c'est un processus. Si nous voulons être délivrés du mal, si nous voulons être délivrés du péché, si nous voulons maintenant être héritiers de la lumière, nous devons marcher selon l'œuvre de Dieu. Amen. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je suis rentré sans dire que j'étais rentré dans le deuxième question. Mais cela est important parce que la deuxième question était qu'est-ce que le pardon? Et là je rentre dans le troisième, et je suis déjà rentré dans le troisième. Quel est le but du pardon? Prenons Luc. Verset 5. Prenons Luc, chapitre 5, verset 20. Je vais le prendre dans la Bible parce que verset 20. Je vais même prendre verset 17. On fait verset 17. Un jour, il était en train d'enseigner, des pharisiens et des enseignants de la loi étaient aussi dans l'auditoire. Il était venu dans tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi qu'à Jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons que Jésus opérait. Voilà que survinrent des hommes qui
qui portait un paralysé dans un brancard. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison pour le déposer devant Jésus. Mais ils ne trouvèrent pas de moyen de parvenir jusqu'à lui, à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse et ménagèrent une ouverture dans les tuiles et firent descendre le paralysé sur le brancard au plein milieu de l'assistance, juste devant Jésus. Lorsqu'il le vit, quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est donc cet homme qui prononce des paroles blasphématoires, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Mais Jésus connaissait les raisonnements et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Amen. Pourquoi j'ai pris le verset 17? J'ai pris le verset 17 parce que, pour reprendre l'histoire, c'était un jeune homme, un homme qui était paralysé. Et cet homme qui était paralysé, ils ont essayé de le faire rentrer pour que Jésus puisse le guérir, parce que Jésus avait cette notoriété, pas cette notoriété, les gens parlaient qu'il guérissait les malades. C'est quand son œuvre était vraiment à son apogée, on va dire. Et ils envoyèrent ce jeune homme, ils vont vers le toit, ils l'ont fait descendre par un brancard comme ça. Et Jésus le vit. Et Jésus vit. Et c'est ça qui est extraordinaire. Jésus vit quoi? Jésus, lorsqu'il vit quelle foi ces hommes, ils n'ont même pas vu la foi de l'homme qui était paralysé. Mais ils ont vu la foi que les hommes, ses amis, avaient de transporter son brancard pour lui donner. Il a dit quoi? « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Et là, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Les gens pourront dire, mais pourquoi? Parce qu'il a fait des péchés? Parce qu'il a fait des choses qui n'étaient pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a dit ça? Et surtout, on va dire les pharisiens et les docteurs de la loi, surtout, ils ont dit, mais qui est cet homme? Qui est cet homme qui prononce des paroles blasphématoires? Qui peut pardonner les péchés? Qui peut pardonner les péchés? Si ce n'est Dieu seul. Mais Jésus connaissait leur raisonnement et leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Et on va continuer à lire. Aussitôt, ils leur donnèrent, on va dire, je veux dire, eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt, devant tout le monde, l'homme se leva, prit le brancard sur lequel il était couché et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Vous savez, hein, cette histoire, en la relisant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi c'est quelque chose d'extraordinaire? Parce que Jésus l'a pardonné de ses péchés. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était en train de le bloquer, et c'est ça que je suis en train de dire. Il y a quelque chose qui était en train de le bloquer, et Jésus l'a délivré de ce blocage-là. Jésus l'a délivré de ce blocage. Peut-être ce qui l'a rendu paralysé, c'était un démon.
Peut-être ce qui l'a rendu paralysé, c'était parce qu'il a fait rentrer des esprits mauvais ou des choses mauvaises en lui. Cela, on ne le sait pas. Mais Jésus a délivré son corps et son cœur. Et un truc qui me fascine, c'est que Jésus lui dit quoi? Prends ton brancard et rentre chez toi. Il n'a pas dit, prends ton brancard et glorifie le Seigneur. Il n'a pas dit, prends ton brancard et reste ici et écoute la parole. Il dit, prends ton brancard, rentre chez toi. Et la personne s'est levée, il a été guéri, il a été délivré, il s'est levé et il a pris son brancard et il est rentré chez lui en rendant gloire à Dieu. Tout ça pour dire que le fait de pardonner, vous savez, quand nous pardonnons les gens, quand nous pardonnons les autres, nous les délivrons de peut-être quelque chose qui leur paralyse, peut-être quelque chose qu'ils avaient dans le cœur. Ou peut-être il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans leur vie parce que nous ne l'avons pas encore pardonné. Peut-être quelque chose qui ne marchait pas dans notre vie parce que nous ne pardonnons pas encore. Mais quand nous sommes pardonnés, qu'est-ce qu'il a fait cette personne? Il est rentré chez lui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La personne a pris son brancard, il est rentré. Il a obéi, il est rentré chez lui en rendant gloire à Dieu. Je ne pense même pas qu'on a parlé de ses amis, sûrement ses amis l'ont accompagné. Mais tout ça pour dire que la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Et le premier sacrifice, c'est de pardonner les autres. Vous savez, pardonner les autres, ce n'est pas une chose facile. Vous savez, quand une personne vous a fait un mal immense, moralement, c'est très très dur. C'est une chose très 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 dure. C'est une chose que vraiment... C'est une chose très dure. Très 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 dure. Mais il ne faut pas regarder à ce qui est en train de se passer comme Étienne, comme Jésus en fait, et comme beaucoup d'autres ont fait. Ils ne doivent pas regarder aux circonstances de ce qui est en train de se passer. Ah, les personnes ne vont plus me respecter parce que j'ai pardonné. Ah, les personnes vont plus faire ceci parce que j'ai pardonné. Ils ont regardé au ciel. Et nous, quand nous pardonnons, il faut que nous puissions regarder au ciel. Il faut que même, pour aller plus loin que ça, dans toutes les choses que nous sommes en train de faire, il ne faut pas regarder aux choses terrestres. Il ne faut pas se dire, qu'est-ce que les personnes vont penser de moi? Qu'est-ce que mes amis vont penser de moi? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Il faut se dire, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Nous pouvons prier sans cesse. Nous pouvons faire toutes ces choses. Mais si Dieu ne nous délivre pas, et si nous ne marchons pas dans le pardon, Dieu ne peut pas nous délivrer. Parce qu'il est marqué dans notre Père, dans Jean 6, Matthieu 6 plutôt. Délivre-nous de nos offenses. Nous demandons à Dieu de nous délivrer de nos offenses. Comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est parce que nous pardonnons que nous pouvons demander à Dieu de nous pardonner nos péchés. Amen. J'ai pris cette parole parce que je pense que nous sommes arrivés à un temps que si nous voulons marcher selon l'œuvre de Dieu, si nous voulons que l'œuvre de Dieu agisse dans notre famille, que l'œuvre de Dieu agisse dans notre église, que l'œuvre de Dieu agit dans notre pays, que l'œuvre de Dieu agit dans ce monde, il faut que nous marchions selon les lois de Dieu. Arrêtez de regarder les lois humaines, de se dire, parce que j'ai pardonné, je suis faible. Non, parce que nous pardonnons, nous sommes forts. Parce que nous passons outre les choses qui sont en train de se passer sur terre. Dieu est le souverain. Dieu est le souverain. Il ne faut pas se dire que
toutes les choses qui sont en train de se passer, les gens ou les personnes, ou même mes frères et sœurs, mon mari vont me voir comme une personne qui est faible. Nous sommes forts en Dieu, parce que Dieu a pardonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il a quoi? Il a eu un sentiment quand il a envoyé son Fils pour nous pardonner de nos péchés. Quoi? Dieu a été faible parce qu'il nous a pardonné. Dieu a été très fort. Vous imaginez dans sa gloire, même il y a, dans plusieurs choses, ils se disent que ça ne peut pas être possible que Dieu dans sa gloire est descendu pour nous pardonner. Est descendu comme un être humain qui avait ce revêtement de pécheur. Dieu n'a pas pu le faire parce qu'il était dans la gloire. Mais Dieu n'a pas regardé sa gloire. Dieu n'a pas regardé la lumière qu'il était. Mais il est descendu en tant qu'être humain pour nous redonner cette lumière. Il a été fort. Il faut que nous soyons forts comme lui-même a été fort. C'est comme ça que nous ressemblons à Dieu. Mes frères et sœurs, marchons dans le pardon. Marchons dans le pardon. Il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder ce que les gens vont dire. Il faut regarder ce que Dieu te dit. C'est ce qui est très, très, très important. Ce qui est très, 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 très important. Oui, dans tout ça, on peut parler de beaucoup de choses. Mais le pardon est une chose que très souvent nous avons du mal. On peut aimer, on peut avoir confiance, c'est quelque chose qui peut venir naturellement. Mais de pardonner, c'est quelque chose qui nous fait mal parce que ça prend notre ego. Mais Dieu nous demande de quoi? D'effacer notre ego et que lui-même rentre en nous. Que lui-même soit en nous. Pourquoi il a dit à Pierre, pardonne 77 fois 7 fois dans la journée, une personne. Pour dire que Pierre soit fort. Sois fort. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver dans ce monde. Les gens vont te mépriser. Les gens vont t'envoyer en prison. Les gens vont faire des choses mauvaises envers toi. Les gens vont mal parler de toi. Les gens vont faire des choses. Ils vont te traiter d'une personne pas honorable. Mais sois fort, pardonne-leur. Parce que ta récompense est au ciel. Amen. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que Dieu va vous bénir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Ça, c'est Dieu qui va vous bénir. C'est Dieu qui vous bénit. C'est Dieu que s'il veut vous donner, il vous donne. Parce qu'il y a très souvent les personnes disent, je suis devenu chrétien, mais ma vie, on dirait que je suis persécuté tout le temps. Mais c'est normal. C'est normal que tu sois persécuté. Parce que tu ne fais plus partie de ce monde. Tu ne fais plus partie de ce monde. Tu es devenu une proie pour le diable. Tu es devenu une proie pour le diable. C'est normal qu'il te persécute. Tu ne le laisses pas tranquille. Parce que tu ne marches pas selon ses voies. Comment tu veux qu'il te laisse tranquille? Si le diable te laisse tranquille, c'est qu'il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Il faut se dire, mais attends, comment ça se fait que le diable me laisse tranquille? Je ne dis pas qu'il a la victoire sur toi. Je ne dis pas que le diable doit avoir la victoire sur nous. Non. Parce que la victoire appartient à Dieu. Mais si nous sommes persécutés, c'est parce que nous sommes en Dieu. Amen. Et Dieu nous demande de faire ce sacrifice-là. Vraiment, marchons selon les voies de Dieu. Mes frères et sœurs, marchons dans le pardon. Ne pensons pas que les gens vont penser que nous sommes faits parce que nous pardonnons. Non. Si tu pardonnes, c'est que tu es fort. Si tu pardonnes et tu... Parce que le pardon, c'est quoi? Considérer que les choses soient acquittées. C'est-à-dire que les choses sont à plat. Il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus rien du tout. Si nous arrivons à arriver dans cette étape-là, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la lumière de Dieu. Et Dieu va nous rendre capables, comme il est marqué dans Colossiens, de aller vers la gloire de Dieu. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois loué, sois glorifié, car tu es un Dieu bon, fidèle, tu ne changes pas, tu restes le même, tu es le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de vérité,
Aide-nous à pardonner, Seigneur. Aide-nous à pardonner comme toi tu nous pardonnes. Comme toi tu nous as pardonné, Seigneur. Comme toi, Seigneur, tu nous as délivrés de cette oppression, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta main dans nos vies, Seigneur. Je sais que, Seigneur, nous allons continuer à être persécutés. Je sais, Seigneur, Père de gloire, que nous allons continuer à être attaqués, Seigneur, Père de gloire. Mais je sais que toi, tu es notre victoire. Je sais que toi, tu es notre lumière. Je sais que toi, tu es notre force. Nous sommes dans cette vie de sacrifice. Seigneur, je sacrifie nos vies, Seigneur, Père de gloire, pour ta seule gloire, Seigneur. Je sacrifie nos vies pour ta seule gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta volonté faite dans notre vie. Étends ta main sur nous, Seigneur. Aide-nous à pardonner, Seigneur. Aide-nous à marcher dans le pardon. Aide-nous, Seigneur, à nous libérer, à libérer les autres. Seigneur, marche avec nous, conduis-nous. Oui, Seigneur, nous sacrifions nos vies pour toi, Seigneur. Nous sacrifions nos vies pour toi, Seigneur. Fais de nos vies ce que tu veux, Seigneur. Fais de nos vies ce que tu veux, Seigneur. Pas notre propre volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous irons, Seigneur, partout avec toi, parce que tu es notre Seigneur et Sauveur. Tu es notre Dieu. Tu es l'Éternel. Nous te rendons gloire et grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Je vais donner les annonces. Nous avons le groupe de maison le mardi à 19h. C'est sur Facebook. De 19h à 20h, nous avons le groupe de maison. Nous avons aussi la réunion de prière. Ça, il faut appeler mon pasteur. Si vous voulez son numéro, laissez un message sur le compte Facebook et on vous donnera son numéro pour que vous puissiez avoir les coordonnées pour la réunion de prière le mercredi de 19h à 20h. Et nous avons aussi notre culte le dimanche de 10h30 à midi. Voilà pour les annonces. Et le culte se passe comme en ce moment sur le live Facebook, sur notre page Facebook Victoire Parole de Vie. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.